C'est la prison la plus terrifiante du monde. N'importe quel criminel à l'intérieur. Libérés, ils sont tous des personnages influents. Dans la prison, il y a non seulement des politiciens dangereux capables de déclencher une guerre nucléaire, mais aussi des trafiquants de drogue démoniaques aux mains couvertes de sang. Il y a même des maîtres du mal capables d'invoquer des esprits. Mais en ce moment, ils se soumettent tous à un petit garçon, car il est le chef de ces prisons. Dans la région côtière du pays du dragon, il y a une grande prison. Elle enferme les criminels les plus dangereux du monde. Juste à ce moment-là, ces criminels qui inspirent la peur sortent tous de leurs cellules pour dire au revoir à un jeune homme qui s'apprête à quitter la prison. Le jeune homme s'appelle Yeboufan. Il y a 18 ans. Il a été amené dans la prison difficile à échapper par le vieux Shen. Et il l'a pris comme disciple. Pendant ce temps, d'autres criminels m'ont également pris comme élève. Transmettre tout ce qu'il a appris. Cependant, aujourd'hui, c'est le jour où je quitte la prison difficile à échapper. Vieux Shen s'est approché de moi et a dit sérieusement. 18 ans se sont écoulés. En un clin d'œil. Il est temps de te parler de tes origines. Une lueur ardente est apparue dans mes yeux. J'ai dit avec étonnement. Mes origines. Parce que j'ai grandi dans la prison difficile à échapper. Donc, je veux vraiment connaître mes origines. Après tout, on vit une vie. Il faut toujours savoir d'où l'on vient et où l'on va. Une voix vieillissante s'est à nouveau fait entendre. Oui. Autrefois, quelqu'un a conclu 7 contrats de mariage pour toi. Les indices concernant tes origines doivent être recherchés dans ces 7 contrats de mariage. En disant cela, vieux Shen m'a remis 7 enveloppes et un pendentif en jade. Puis il a dit calmement. Voici 7 lettres de mariage et un pendentif public. Chacune de tes fiancées en a un. Chacune a un pendentif en jade. Tu dois te rendre chez elles avec les lettres de mariage et le pendentif public. Peu importe qu'il s'agisse de mariage ou de rupture de fiançailles. Elles te rendront toutes les perles de jade maternelle. La perle de jade paternelle combinée avec les 7 perles de jade maternelle pourra résoudre le mystère de tes origines. Si quelqu'un n'est pas d'accord, conformément à l'accord de l'époque, tu dois aussi les aider à surmonter certaines difficultés dans la mesure de tes capacités. J'ai pris les 7 contrats de mariage et les perles de jade pour les mettre dans mon sac. Mon regard s'est tourné vers un groupe de criminels. Puis je me suis incliné profondément. Maître, merci pour votre bienveillance. Au revoir. À ces mots, l'atmosphère de toute la prison a changé. Les 180 criminels étaient considérés par le monde comme les plus cruels des criminels. Mais en ce moment, ils étaient tous émus, car ils avaient tous autrefois bouleversé le cours de ce monde. Mais ensuite, ils avaient tous été emprisonnés. Ils pensaient tous qu'ils allaient mourir avec leur puissant talent, en vieillissant dans la prison difficile à échapper, jusqu'à ce que le vieux Shen arrive à la prison avec Yeboufan dans le bras. Ils m'ont pris comme disciple et m'ont transmis tout leur savoir, sans aucune réserve. Aujourd'hui, je vais quitter la prison avec leurs compétences. Je m'apprête à entrer dans le monde. Même s'ils devaient mourir, ils seraient en paix. En quittant la prison difficile à échapper, j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti 7 contrats de mariage jaunis. En ouvrant le premier contrat, il était écrit Lu Shui de la famille Lu de Jinling. La signature date d'il y a 20 ans. Les informations sont rares et anciennes. Mais cela ne me pose pas de problème. Après tout, j'ai un maître qui est un hacker de premier plan. Les réseaux d'information de nombreux pays ont été piratés par ce maître. J'ai rapidement trouvé des informations sur Lu Shui. Puis, j'ai arrêté un taxi et dit Maître, allez au manoir de la famille Lu. En un rien de temps, je suis arrivé à destination. J'ai levé le pied et suis entré. Soudain, une voix autoritaire s'est élevée. Arrête-toi. Qui cherches tout? 2 gardes du corps en noir m'ont arrêté. J'ai simplement dit. C'est comme ça. J'ai un pacte prénuptial avec Lu Shui. Je suis ici pour annuler les fiançailles. En entendant cela, les 2 gardes du corps ont d'abord été surpris. Puis, ils n'ont pas pu s'empêcher de rire. Tu as un pacte avec notre demoiselle? Et tu veux annuler les fiançailles? Sais-tu qui est notre demoiselle? J'ai réfléchi un instant et j'ai dit. Je sais un peu. Mais pas beaucoup. Les 2 gardes me regardaient comme s'ils voyaient un chien idiot. Puis, ils ont commencé à parler de l'aura de Lu Shui. J'ai haussé les épaules et dit. Peu importe à quel point elle est impressionnante, cela ne signifie rien pour moi. Parce que je suis ici pour annuler les fiançailles. Les gardes du corps ont été irrités par mes paroles. Puis, ils ont voulu passer à l'action. Je ne me suis pas gêné et je suis allé à leur rencontre. Juste à ce moment-là, une Rolls-Royce s'est arrêtée à l'entrée. Un vieil homme en costume chinois est sorti. Cet homme n'était autre que Lu Gongmin, le patriarche de la famille Lu. Lu Gongmin a froncé les sourcils et a demandé. Que se passe-t-il? Un garde du corps s'est empressé d'expliquer. Monsieur, ce gamin dit qu'il a un engagement avec la jeune maîtresse. Nous allons le faire sortir immédiatement. Après avoir dit cela, le garde du corps s'apprêtait à me réprimander. Mais il a été interrompu par Lu Gongmin. Puis il s'est approché rapidement de moi et a demandé. Tu t'appelles Yeboufan? J'ai hoché la tête et demandé en retour. Tu me connais? Lu Gongmin a pris ma main avec émotion et a dit. Petit Ye, ton maître m'a sauvé autrefois. Nous avons donc arrangé un mariage entre toi et Lu Shui. Ainsi, je vais immédiatement te faire rencontrer Lu Shui. J'allais juste expliquer mes intentions. Mais j'ai été interrompu par Lu Gongmin. Ne t'inquiète pas, petit Ye. Ma petite fille est une grande beauté renommée à Jinling. Entre d'abord et attends à l'intérieur. Je vais la faire revenir tout de suite. Lu Gongmin a dit en riant. Puis il a demandé à quelqu'un de me conduire dans le manoir Lu. Quelques minutes plus tard, une Ferrari rouge vif est arrivée à toute vitesse. Elle a freiné en grinquant devant le manoir Lu. Une paire de longues jambes droites est sortie de la voiture. La personne qui arrive n'est autre que Lu Shui. Pas étonnant qu'elle soit la beauté de l'université de Jinling. Elle a vraiment quelque chose d'intéressant. Après être sortie de la voiture, elle est entrée furieuse dans le salon. Puis, elle a fait la moue et a dit. Grand-père, je ne suis absolument pas d'accord avec ce mariage. Lu Gongmin a dit. Petite Shui. Xiao Ye est un jeune homme très exceptionnel. De plus, le maître de Xiao Ye m'a sauvé. Il a sauvé notre famille Lu. C'est ingrat. Notre famille Lu ne peut pas faire ça. Lu Shui a alors répliqué. Grand-père, il y a plusieurs façons de rendre l'appareil, non? Pourquoi devrais-je sacrifier mon bonheur? Lu Gongmin a dit en riant. Petite Shui. Xiao Ye est un jeune homme très exceptionnel. Tu seras certainement heureuse si tu l'épouses. Lu Shui a écarquillé ses beaux yeux. Il ne croira jamais qu'épouser moi la rendrait heureuse. À ce moment-là, les parents de Lu Shui sont également intervenus pour dissuader. En voyant cette scène devant moi, j'étais aussi un peu désemparée. Je ne pensais pas que rompre des fiançailles serait si compliqué. Puis, après avoir pris une gorgée de thé, je dis. Je pense que vous m'avez mal compris. Je ne suis pas ici pour me marier. À ces mots, tout le monde présent fut stupéfait. Tandis que Lu Gongmin, furieux, crachait du sang. Il tomba raide sur le sol, en convulsant sans cesse. Lu Zénois, tout en aidant Lu Gongmin à s'allonger, cria. Vite, allez chercher le docteur Bai.
Quelques minutes plus tard, un vieil homme portant une mallette de médicaments entra dans le domaine des Lu. Il se dirigea directement vers le lit de Lu Gongmin et commença à prendre son pouls. Rapidement, Bei Guangguo dit. Le pouls est complètement chaotique, comme la dernière fois. Je vais piquer. À peine avait-il terminé sa phrase, qu'il saisit une aiguille en argent et la planta dans Lu Gongmin. Avec quelques piqûres, le corps de Lu Gongmin cessa soudain de convulser. En voyant cette scène, mes yeux s'illuminèrent soudain. Mon maître, expert en médecine, dit. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle chinoise est en déclin. Les personnes maîtrisant la médecine traditionnelle chinoise sont presque toutes décédées. Je ne pensais pas que ce vieux Bei Guangguo avait vraiment un certain talent. En voyant Lu Gongmin arrêter de convulser, les membres de la famille Lu étaient tous très surpris. Juste au moment où il s'apprêtait à faire l'injection finale, je l'ai interrompu. Attends. Bei Guangguo fronça les sourcils et arrêta l'injection. Puis il se tourna vers moi et demanda. Jeune ami, tu me parles? Je hochai la tête et dis. Si tu fais cette injection, la vie de l'ancien Lu sera perdue. Ces mots prononcés, Bei Guangguo ne se fâcha pas. Au contraire, les membres de la famille Lu s'énervèrent. Ils voulaient tous me chasser de la famille Lu. L'expression de Bei Guangguo devint également un peu désagréable. Il fit un bruit de mépris et dit. Tu remets en question mes compétences médicales? Je répondis calmement. Tu n'as pas encore le droit de me faire douter. Je pense simplement que l'ancien Lu est une bonne personne. Je ne veux pas qu'il meure entre les mains de ce médecin incompétent. Ces mots prononcés, le visage de Bei Guangguo devint livide. La famille Lu a immédiatement perdu son calme. Ils ont commencé à m'insulter tous ensemble. Lu Shui était si en colère qu'elle tapait du pied. Elle a dit d'une voix forte. Tu veux tuer mon grand-père? Tu veux juste ce pendentif, n'est-ce pas? Prends le pendentif et dégage vite. En disant cela, elle m'a lancé le pendentif. J'ai attrapé le pendentif et je me suis retourné pour partir. Après que je sois parti, Bei Guangguo a enfoncé la dernière aiguille d'argent. Avec la chute de l'aiguille d'argent, Lu Gongmin s'est également réveillé. En voyant cela, la famille Lu a commencé à faire l'éloge de Bei Guangguo. Juste à ce moment-là, Lu Gongmin a soudain écarquillé les yeux. Il est tombé à nouveau. Cette fois, la situation était pire. Il expirait plus qu'il n'y n'allait. Le médecin Bei a changé de couleur. Il a vérifié le pouls de Lu Gongmin. Puis il a vérifié sa respiration. Il a dit avec étonnement. Il n'y a plus de souffle. Dès que ces mots ont été prononcés, la famille Lu est immédiatement devenue chaotique. Bei Guangguo a alors soudainement crié. Vite, faire venir cette personne. Dépêche-toi. En entendant les paroles de Bei Guangguo, les membres de la famille Lu furent tous surpris. Puis, ils réagirent immédiatement et coururent vers la porte. Je venais à peine de quitter la maison des Lu, quand j'ai été rattrapé par quelqu'un. Je vis Lu Zénois et ses hommes me barrer le chemin. Je dis d'une voix un peu froide. Qu'est-ce qui se passe? Lu Zénois dit. Mon père vient de se réveiller. Mais il s'est évanoui à nouveau. Cette fois, il ne respire même plus. Tu dois vite le sauver. Cependant, je le refusai directement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il appelle des gens pour me retenir de force. À voir la situation, il semble prêt à agir par la force. Je n'avais aucune peur et je m'avançais. Juste à ce moment-là, Lu Shui me rattrapa et dit. Papa, ce n'est pas comme ça qu'on demande de l'aide. Après avoir dit cela, elle s'inclina devant moi. Puis elle dit poliment. Monsieur Ye, je te demande de sauver mon grand-père. Je répondis sans expression. Mon cœur n'est pas sincère. Je ne sauve pas. En voyant que j'étais si obstiné, Lu Zénois comprit également la situation. S'est empressé de venir devant moi. Puis s'est directement agenouillé. Monsieur Ye, je m'excuse pour mon comportement précédent. Je vous en prie, sauvez mon père. À ce moment-là, mon visage s'est beaucoup apaisé. Mais je n'ai toujours pas parlé. J'ai simplement tourné le dos et me suis dirigé vers le manoir Lu. Bei Guangguo s'est approché en s'inclinant et a dit. Monsieur Ye, je ne reconnais pas un grand homme comme vous. Je vous demande encore de sauver le vieux Lu. J'ai dit directement. Donnez-moi un ensemble d'aiguilles en argent. Je veux du neuf. Bei Guangguo a rapidement sorti un ensemble tout neuf d'aiguilles en argent et me les a tendues. Ensuite, une scène qui a renversé sa compréhension s'est produite. Je les ai simplement dispersées sur le corps de Lu Gongmin. Puis les aiguilles se sont mises à flotter au-dessus de son corps. Non seulement cela, toutes les aiguilles semblaient être attirées par une force mystérieuse qui les tirait droit. Les pointes des aiguilles vibraient légèrement en émettant un bourdonnement. Contrôlez les aiguilles avec le ki. Bei Guangguo a dit avec étonnement. Ma main s'est abaissée naturellement. Toutes les aiguilles d'argent semblaient avoir une vie propre. Elles se dirigeaient toutes seules vers leur destination. En voyant cette scène, les yeux de Bei Guangguo s'écarquillèrent encore plus. C'est l'aiguille de résurrection de Zhu-Yang. Bei Guangguo prononçait chaque mot lentement, comme s'il était sous le charme d'une magie. À ce moment-là, les membres de la famille Lu venaient de rentrer dans la maison. En voyant l'apparence de Bei Guangguo, ils avaient également un visage surpris. Mais la scène qui suivit laissa les membres de la famille Lu encore plus confus. Lu Gongmin, qui était encore allongé sur le lit, au bord de la mort, s'est soudainement redressé. Il pouvait même se lever et travailler. Lu Gongmin s'est approché de moi. Il a pris ma main et a dit. Petit Ye, merci beaucoup. Si ce n'était pas pour toi, grand-père aurait dû aller rencontrer le roi des enfers. J'étais également sans voix. Ce vieux coquin est un peu rusé. Il a même dit qu'il voulait annuler les fiançailles. Et l'autre a encore le culot de l'appeler grand-père. Je fais un geste de la main et dis. Ce n'est qu'une broutille. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais d'abord. Après avoir dit cela, je me retourne et pars, ne laissant que la famille Lu se regarder dans le blanc des yeux. Juste à ce moment-là, Bei Guangguo se précipite soudainement vers moi. Puis, il tombe à genoux devant moi avec un bruit sourd. Docteur Ye, je te demande de m'accepter comme élève. Je dis cela d'un ton froid. En tant qu'élève, tu n'es pas encore à la hauteur. Après avoir dit cela, je me dirige vers la porte. Cependant, je n'ai pas fait quelques pas, quand quelqu'un m'a arrêté. Cette fois, c'était Lu Gongmin. Je le vois dire d'un ton calme. Gendre, je sais que le médaillon cache le mystère de tes origines. Mais il ne sert à rien que tu prennes le médaillon maintenant. Car ce médaillon doit être porté par Xiao Shui pendant 18 ans, pour que ces informations puissent apparaître. Je fronce légèrement les sourcils. Je demande en retour. Comment le sais-tu? Lu Gongmin dit. C'est le vieux chêne qui me l'a dit. Il a dit que Xiao Shui devait porter le médaillon pendant 18 ans, pour qu'il puisse se combiner avec le jade que tu as en main. Cela peut afficher des informations valables. En fait, il reste un mois avant mes 18 ans. Je n'ai rien dit. J'ai sorti les deux pièces de jade. J'ai essayé de les combiner. Les deux pièces de jade se sont parfaitement unies. J'ai regardé le dos des jades. On pouvait à peine voir que les deux pièces de jade formaient apparemment un caractère. Mais je ne pouvais pas bien le distinguer. Est-ce vraiment comme l'a dit Lu Gongmin? La pièce de jade mère n'a pas été nourrie assez longtemps par Lu Shui. C'est pourquoi cette situation se produit. Bientôt,
La voix de Lu Gongmin s'est à nouveau fait entendre. Gendrier. Petite Shui. Que pensez-vous de cela? Essayez de vous côtoyer pendant un mois. Un mois plus tard. Si vous ne souhaitez pas être ensemble, grand-père ne vous y forcera pas. J'ai acquiescé avec résignation. Il semble que ce soit la seule option. Mais Lu Shui n'était pas d'accord. À quoi bon si tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Je me suis approché de Lu Shui. Je lui ai tendu la pièce de jade mère en disant. Si tu n'es pas d'accord, considère cela comme un service pour moi. Nourris ce médaillon en jade pendant un mois. En retour, dans un mois, je pourrais exaucer un de tes souhaits. Lu Shui était stupéfaite. Ma présence lui imposait une pression indéfinissable. Au point qu'elle ne pouvait pas dire non. Lu Zénois et Shui Laen voulaient dire quelque chose. Mais ils reçurent un regard sévère de Lu Gongmin. Ils durent se taire. Finalement, Lu Gongmin prit directement la décision. C'était donc décidé. J'ai demandé à ce qu'on inscrive le Gendrier à l'université de Jining. Demain, le Gendrier et Xiao Shui iront à l'école ensemble. Le lendemain, Lu Gongmin me remit une toute nouvelle carte d'étudiant de l'université de Jining. Le certificat d'étudiant m'a été remis. Puis il dit en souriant. Gendrier. L'université est une tour d'ivoire. J'espère que toi et Xiao Shui pourrez trouver dans ce havre de paix une parfaite histoire d'amour. Je trouve que Lu Gongmin est vraiment intéressant. Si les enfants des autres tombent amoureux à l'école, les parents ne manqueront pas de dire quelque chose après avoir appris cela. Il a osé me faire sortir avec Lu Shui en public. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai simplement pris ma carte d'étudiant et l'ai mise dans ma poche. Puis je suis allé à l'école avec Lu Shui. Bientôt, une Rolls-Royce s'est arrêtée devant l'université de Jining. À peine descendu de la voiture, j'ai été choqué par la scène devant moi. À l'entrée de l'école, il y avait de magnifiques jeunes femmes qui entraient et sortaient. Je ne pouvais m'empêcher de penser. Voilà enfin la scène où je peux briller. Cependant, à peine arrivé à la porte de la classe, j'ai été arrêté par un riche héritier vêtu de marque de luxe. Je venais juste d'arriver à la porte de la classe, quand un groupe de personnes m'a bloqué le passage. À leur tête se tenait Kinao, habillé en Armani. Kinao me scrutait de haut en bas. Puis il a dit d'un ton menaçant. C'est bien Nieboufan, n'est-ce pas? Guillemets double. Je te le dis, Lu Shui est la femme choisie par moi, Kinao. Guillemets double. Peu importe si ton engagement avec elle est vrai ou non. À partir de maintenant, cela ne compte plus. Quant à toi, sors immédiatement de l'université de Jining. À ces mots, la classe fut immédiatement en émoi. Beaucoup de gens me regardaient d'un air étrange. Je souris légèrement. Puis je lui dis. Avec toi, un simple insecte. Tu oses me dire de quitter l'université? Kinao se mit dans une colère noire. Puis il claqua des doigts. Quelques acolytes m'entourèrent immédiatement. Ils commencèrent tous à retrousser leurs manches, prêts à en découdre. C'est à ce moment-là que Lu Shui arriva dans la classe. Elle s'apprêtait à intervenir. Mais sa meilleure amie Meilin la retint. Xiao Shui. Ne t'en mêle pas. Laisse Nieboufan comprendre à quel point il est en difficulté. Il saura alors se retirer. Lu Shui fut d'abord surprise. Puis elle trouva que Meilin avait raison. Si ce type subit un revers, il saura peut-être se retirer. Ce serait une bonne chose. Cependant, elle avait quelques inquiétudes. Elle espérait que le sort de l'autre ne soit pas trop tragique. Je ne dis rien. Je les regardais simplement d'un air glacial. En me voyant comme ça, Kinao pensait que j'avais peur. Il a ensuite dit directement de l'éliminer. J'ai secoué la tête. J'ai trouvé cela amusant. Je ne m'attendais pas à ce que mon premier combat après avoir quitté la prison difficile à échapper soit contre quelques petits voyous du campus. C'est assez embarrassant à dire. Alors que plusieurs d'entre eux s'apprêtaient à se jeter sur moi. Juste à ce moment-là, une sonnerie de cours retentit. Kinao et quelques acolytes durent s'arrêter. Bien qu'ils se comportent comme des rois à l'école, ils restent des étudiants après tout. Devant le professeur, il faut quand même faire bonne figure. Espèce de gamin. Considère-toi chanceux. Mais cette affaire n'est pas terminée aujourd'hui. Kinao m'a lancé un regard furieux. Puis il a cherché un endroit pour s'asseoir. À ce moment-là, j'ai aussi entendu quelqu'un m'appeler. En regardant de plus près, c'était en fait quelques hommes qui m'appelaient. Je ne me suis pas gêné. Je suis directement allé vers eux. Une fois assis, j'ai réalisé que ce groupe était de mon dortoir. L'un des hommes m'a alors demandé. La grande beauté du campus, Lu Shui, est vraiment ta fiancée. J'ai hoché la tête et dit. J'ai effectivement un contrat de mariage avec Lu Shui. Cependant, je suis prêt à annuler les fiançailles. Dès que ces mots furent prononcés, plusieurs personnes étaient complètement perdues. Puis, ils ont commencé à discuter bruyamment. À ce moment-là, quelqu'un a soudainement frappé la table. Parler en classe. Est-ce qu'on peut encore écouter le cours? C'était en fait le suiveur de Kinao qui parlait. Je lui ai jeté un regard glacial et ai dit. De quel chien as-tu vu que je parlais? Cependant, il a immédiatement explosé de colère. Il a commencé à m'insulter violemment. Je ne l'ai pas non plus ménagé. Je me suis soudainement retrouvé devant lui. Puis, je l'ai plaqué sur la table. Cette action a rendu toute la classe silencieuse. Seul le suiveur de Kinao criait là. Kinao s'est alors levé, furieux, et a dit avec un sourire sarcastique. Nieboufan, tu perturbes l'ordre de la classe. Et tu frappes les gens. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? J'ai ignoré la menace de Kinao. Puis j'ai dit froidement. Vous feriez mieux de ne pas toucher à ma limite. Sinon, je frapperai à la fois le maître et le chien. Cette phrase prononcée, toutes les personnes présentes ont retenu leur souffle. À ce moment-là, le professeur sur l'estrade a soudain pris la parole. Cet élève. Ici, c'est une classe. Comment peux-tu frapper quelqu'un? J'ai alors répondu avec un sourire. Professeur. J'écoutais attentivement le cours tout à l'heure. C'est lui qui a perturbé l'ordre de la classe et m'a accusé à tort. J'ai juste voulu lui donner une leçon. C'est raisonnable, non? Le vieux professeur m'a demandé de répéter ce qu'il venait de dire. Je l'ai répété mot pour mot. J'y ai même ajouté mon propre avis. Mon intervention a directement choqué toutes les personnes présentes. Le vieux professeur a hoché la tête avec satisfaction et m'a demandé de retourner à ma place. Puis il a continué à donner son cours. La deuxième leçon est arrivée rapidement. C'était le cours de taekwondo. En tant que l'une des matières phares de l'université de Jining, tout le monde devait participer. On a vu un entraîneur en tenue d'entraînement entrer. Tout le monde s'est rapidement levé pour s'incliner en signe de respect. L'entraîneur est ceinture noire 6e dan. Après l'échauffement, il a de nouveau démontré les mouvements appris lors de la dernière leçon. Après une démonstration fluide, des applaudissements chaleureux ont retenti dans la salle de taekwondo. L'entraîneur a hoché la tête et a dit. Ce qui est le plus important en taekwondo, c'est le combat réel. Ensuite, il s'agira de combat d'entraînement. J'ai demandé à 2 élèves de niveau plus élevé de faire une démonstration de combat d'entraînement pour tout le monde. Kinao, viens ici un moment. Puis j'ai demandé à un élève ceinture rouge. Rapidement, le combat a commencé. Les deux ont attaqué en même temps. Bien que Kinao soit un enfant de riche,
Il a néanmoins le niveau d'une ceinture noire. En peu de temps, il a complètement dominé son adversaire. Puis, avec un mouvement de la queue du dragon, il a mis fin au combat. Des applaudissements intenses ont éclaté dans toute la salle. Kuizeng, en applaudissant, m'a demandé: Fan Ge, qu'en penses-tu? J'ai simplement répondu: ce ne sont que des mouvements décoratifs. À ces mots, les visages autour de moi ont changé d'expression. Kinao a naturellement entendu cela. Il m'a ensuite lancé un défi. Mais je ne l'ai pas accepté, parce que j'avais peur de le blesser gravement. Cependant, Kinao ne le pensait pas ainsi. Il pensait même que j'avais peur. Avec ses aboiements incessants, je ne pouvais vraiment plus supporter. J'ai donc monté sur scène pour l'affronter. Kinao a attaqué le premier. Son corps s'est transformé en un vent puissant qui fonçait vers moi. À environ 4 ou 5 mètres de moi, il a soudainement exécuté un coup de pierre tourné. Avec un bruit sec. Sous les regards choqués de la foule, j'ai saisi le poignet de Kinao. Son corps s'est instantanément figé dans les airs. La seconde suivante, ma voix s'est fait entendre. J'ai dit: le taekwondo n'est que des mouvements décoratifs. Parce que ceux qui pratiquent le taekwondo ne comprendront jamais que la vitesse est la clé de toutes les arts martiaux. Rien n'est invincible. À peine avais-je terminé ma phrase. On entendit alors un bruit sec. Je lui ai directement donné une claque violente sur le visage. Kinao a été projeté à 7 ou 8 mètres. Son corps a tourné plusieurs fois dans les airs. Puis il s'est écrasé durement au sol. Un silence total s'est installé dans toute la salle. En voyant Kinao allongé au sol comme un chien mort, les gens ont enfin réagi. Ye Bufan ne racontait pas d'histoire. Il est vraiment très fort. L'entraîneur a observé tout le processus. Ses paupières ont commencé à trembler, car il savait très bien dans son cœur. Même les meilleurs experts en taekwondo. Devant moi, je parie qu'il serait aussi projeté par une claque. En repensant à ce que j'ai dit tout à l'heure, le taekwondo n'est qu'une façade. Cela ne sert qu'à des démonstrations et des compétitions. Quand il s'agit de combats à mort, cela ne tient pas du tout. Puis il murmura. Il s'avère que ce qu'il a dit était vrai. Puis je me suis assis sur le sol, sans force. Je me sentais complètement frustré. J'ai annoncé la fin des cours, l'air absent. Le soir, n'ayant rien à faire, je suis allé au restaurant avec mes colocataires. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, Lu Shui m'a appelé. Elle m'a gentiment rappelé de faire attention à la vengeance de Kinao. J'ai répondu avec indifférence. S'il ose encore frapper, s'il y va vraiment fort. Lu Shui était également sans voix face à moi. Elle s'est retournée, fâchée, et est partie. Depuis que je l'ai mis KO en cours de taekwondo, après avoir mis Kinao hors de combat en un coup, je suis devenue une célébrité dans la classe. Plusieurs garçons de la classe veulent me suivre. Les filles s'approchent de moi sous prétexte de poser des questions. Quant à Kinao, il n'est jamais revenu après avoir été emmené par l'ambulance. Pendant ce temps, Lu Shui m'a rappelé plus d'une fois de faire attention à la vengeance de Kinao. Cependant, je n'y ai pas prêté attention. S'il ose encore m'embêter, je ne suggérerais pas de l'emmener à l'hôpital une fois de plus. Ce jour-là, après le déjeuner, je ne suis pas retourné à mon dortoir. Mais j'ai voulu trouver un endroit pour m'entraîner. Pendant mon temps dans la prison difficile à échapper, je m'entraînais chaque jour à la technique divine des 9 profondeurs. Pendant plus de 10 ans, c'était toujours la même routine. Maintenant, cela fait que je me sens mal si je ne m'entraîne pas un jour. Je le cherche depuis longtemps. J'ai finalement trouvé un endroit approprié près d'un lac. Juste à ce moment-là, j'ai fait une découverte étonnante. Près d'un énorme rocher dans la forêt. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre y était plus dense. C'était quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais je ne me suis pas précipité pour m'entraîner. Mais j'ai utilisé ma force spirituelle pour détecter l'environnement autour. Après avoir confirmé qu'il n'y avait personne, j'ai sorti une pierre précieuse de ma poche. Puis je l'ai lancée vers un endroit dans la forêt. Mon action était de mettre en place un petit cercle de rassemblement spirituel pour concentrer l'énergie spirituelle de cet endroit. Ensuite, j'ai sauté sur le rocher et commencé à m'entraîner. Les 9 profondeurs ont une technique divine. Le haut est divin, le bas est profond. Ne vous précipitez pas, mais agissez en harmonie. La clarté de la vie et de la mort. Capturez l'ombre et une partie de l'âme. Sans forme, sans valeur. Le noir et le blanc ne se mélangent jamais. La mer d'énergie suspendue dans la salle des esprits. Celui qui souhaite pratiquer cet art doit absolument nourrir des sentiments de haine et être décisif dans le meurtre et la guerre. Nourrir son corps avec l'énergie de la voix et diriger l'énergie par la pensée. L'énergie doit monter, remplir les canaux et se débarrasser de la forme. L'esprit se divise et se construit au centre. Le palais du hall central de la cour arrière. L'énergie des méridiens doit circuler librement dans la mer des méridiens. Alors on peut contrôler le yang avec le yin. Depuis lors, sans énergie, rien ne va. Sans canaux, rien ne circule. On est invincible. Environ 2 heures plus tard, ma pratique touchait à sa fin. Mais c'est à ce moment-là que des bruits de pas se firent entendre non loin. Pendant ma pratique, bien que j'ai les yeux fermés tout le temps, je pouvais clairement percevoir tout ce qui se passait autour de moi. 3 personnes approchaient. À leur tête se trouvait un vieil homme d'environ 70 ans, vêtu d'une tenue traditionnelle. À côté de cet homme âgé, se tenait un homme d'âge moyen, avec une forte présence. Derrière lui se tenait une belle jeune femme. Lorsqu'ils me virent en train de pratiquer ici, ils échangèrent un regard complice. Surtout la fille, qui avait un visage plein de colère. Elle me pointa du doigt et commença à m'insulter. Je préfère généralement ne pas avoir de conflit avec les femmes. Donc, je ne lui prêtais pas attention. Mais il continuait à aboyer comme un chien. Il bloqua même mon chemin. À ce moment-là, un des vieux hommes prit soudain la parole. Petite Yoon, ne sois pas impoli. Puis, il me dit avec un sourire. Je suis vraiment désolé, jeune homme. Ma petite fille est gâtée et mal élevée. Je ne disais rien. Je me retournai et m'apprêtais à partir. En passant près du gouffre du dragon, je lâchai soudain une phrase. Vieil homme, tu es sur le point de mourir. Long Xiuan leva brusquement la tête. Ses yeux étaient remplis de choc. Long Xiaoyan, en revanche, perdit immédiatement son calme. Que dis-tu? Tu oses maudire mon grand-père? Même l'homme d'âge moyen à côté, Ji Changming, ne put s'empêcher de réprimander avec colère. Jeune homme, si tu ne sais pas quoi dire, il vaut mieux rester silencieux. N'oubliez pas que le mal vient de la langue. Après avoir parlé, une aura meurtrière s'est dégagée de lui. Long Xiuan a plissé les yeux et a demandé. Comment as-tu deviné que mes jours étaient comptés? Je n'ai même pas tourné la tête en répondant. Ce n'est pas que mes jours soient comptés. C'est que la mort est imminente. Pour être précis, je mourrai sans aucun doute dans les 24 heures. Préparez vos affaires funéraires dès maintenant. À ces mots, Long Xiaoyan ne pouvait plus se contenir. Elle a posé un pied au sol. Son corps délicat s'était lancé comme une hirondelle. Ses longues jambes ont soulevé un vent violent. Elle a frappé vers l'arrière de ma tête. Long Xiuan a essayé d'arrêter cela. Mais la vitesse de Long Xiaoyan était vraiment trop rapide. Je voyais son pied s'abattre sur moi.
Je ne me suis pas retournée. J'ai tendu la main en arrière. Avec un bruit sec. J'ai fermement saisi la cheville de Long Xiaoyan. Long Xiaoyan a également été surprise. Elle a ressenti sa cheville. C'était comme si elle était prise dans un étau en acier. Elle ne pouvait pas bouger d'un pouce. Mais à la seconde suivante, elle sentit cette grande main, semblable à une pince en acier, se resserrer brutalement. Je ne peux pas bouger d'un pouce. Mais la seconde d'après, elle sentit cette grande main, semblable à une pince en acier, se resserrer brusquement. Son corps fut projeté dans les airs. Puis un grand pied frappa sa poitrine. Elle poussa un cri de douleur en s'envolant. Elle s'écrasa violemment au sol. Elle perdit temporairement sa capacité à bouger. En voyant Long Xiaoyan se faire frapper, Ji Changming, à côté, se mit également en mouvement. Son corps se transforma en une ombre et apparut à mes côtés. Un homme de main se dirigea vers mon cou. On entendit juste un bruit sourd. Il fut projeté en arrière. Puis il s'écrasa brutalement au sol. À ce moment-là, il avait aussi un air complètement perdu. Parce qu'il n'avait absolument pas vu comment j'avais agi. La seconde suivante, je me téléportais devant Long Xiuan. Je le regardais avec des yeux froids et lui demandais: si tu es prêt à agir, dépêche-toi. J'ai un emploi du temps chargé. Cependant, il s'inclina et dit: jeune ami, ne te fâche pas. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. En voyant que Long Xiuan n'avait pas l'intention d'attaquer, je me suis retournée et je suis partie. En regardant mon dos s'éloigner, Ji Changming a poussé un soupir de soulagement. Mais la seconde d'après, il échangea un regard avec Long Xiuan. Dans leurs yeux, il y avait une profonde stupéfaction et une peur intense. Bien que Ji Changming ne soit pas impuissant, il avait tout de même une certaine réputation à Jinling. À ce moment-là, il ne pouvait même pas encaisser un seul coup de ce jeune homme. Cela montre à quel point sa force est terrifiante. Après un long moment, Long Xiaoyan et Ji Changming ont finalement retrouvé leur capacité à agir. On le vit dire avec colère: c'est détestable, guillemets double. Si je revois ce gamin, je vais lui faire payer cher. Long Xiuan s'empressa de dire: tu es ignorant, guillemets double. Tu veux encore te venger de ce jeune homme? Si ce n'était pas pour sa clémence, toi et Jilao seriez déjà morts. Mais Long Xiaoyan n'était toujours pas convaincu. Long Xiuan commença alors à lui expliquer les lois de la société. Après avoir fini de parler, Long Xiaoyan avait également un air surpris. Parce que dans sa perception, son grand-père est le plus fort. Mais cela a été brisé à ce moment-là. Cela a amené Long Xiaoyan de Mucheng à avoir d'autres pensées à mon égard. Juste à ce moment-là, Long Xiuan a soudainement vacillé et est tombé au sol en tremblant. On a vu Long Xiuan respirer difficilement quelquefois, puis s'évanouir sur le sol. Non seulement cela, du sang coulait de ses 7 orifices. Il avait complètement perdu sa respiration. Xiaoyan, vite, appelle une ambulance, cria Ji Changming. Long Xiaoyan était paniquée. Elle pleurait et a composé le numéro des urgences avec des doigts tremblants. En attendant l'ambulance, des souvenirs de ce que j'avais dit lorsque je suis partie. Cela lui a donné des frissons dans le dos. Quand ils ont amené Long Xiuan à l'hôpital, le médecin a donné le diagnostic: cancer du pancréas à un stade avancé, et qui s'est déjà propagé dans tout le corps. Ce qui signifie que le vieux maître Long est condamné. Juste au moment où tout le monde désespérait, un vieil homme est arrivé en portant une mallette de médicaments. Quelques personnes se sont précipitées pour l'accueillir. Le médecin blanc: vous êtes là. Je vous en prie, sauvez le vieux monsieur. Les membres de la famille Long ont ressenti un léger espoir. Le vieil homme s'appelle Beguangua. C'est un médecin célèbre dans toute la région. C'est quelqu'un qui peut rivaliser avec le roi des enfers pour la vie. Après avoir examiné la situation, le médecin blanc a également déclaré la sentence de mort avec impuissance. En un instant, l'espoir que la famille Long venait de ressentir a été étouffé. Est-ce que le ciel veut anéantir la famille Long? Juste à ce moment-là, Beguangua a soudain eu une idée. Puis il a dit avec excitation: ah oui, à Jinling, il y a un jeune petit médecin. Si nous pouvons le faire intervenir, le vieux monsieur Long pourrait avoir une chance de survie. En disant cela, il a sorti une photo de Ye Bufan. Après avoir vu la photo, Long Xiaoyan et Ji Changming ont tous deux eu un moment de confusion. Le petit médecin sur cette photo, n'est-ce pas celui qu'ils ont vu aujourd'hui dans le petit bois? Avez-vous rencontré ce jeune homme? Ensuite, il a transmis les informations sur Ye Bufan à tous les membres de la famille Long. Le ciel ne détruira pas notre famille Long. Tant que nous trouvons le médecin Ye, notre père sera sauvé. Long Zaishan a dit avec excitation: puisque le médecin Ye est le gendre de la famille Lu, alors contactons la famille Lu, et nous pourrons le trouver. En disant cela, il a sorti son téléphone et a composé le numéro de la famille Lu. Un moment plus tard, Long Zaishan a raccroché et a dit: allons immédiatement à l'université de Jinling pour demander le médecin Ye. Les membres de la famille Long ont tous couru hors de l'hôpital. Des voitures de luxe filaient vers l'université de Jinling. Ils étaient déjà complètement désespérés. Mais maintenant, ils voyaient de l'espoir. De l'autre côté, je venais d'arriver à l'entrée de l'université, quand plusieurs voitures m'ont bloqué le passage, alors que plusieurs portes s'ouvraient successivement. Une grande foule est descendue des voitures. À en juger par leur apparence, il semble que les arrivants ne viennent pas en amis. Je venais d'arriver à l'entrée de l'école. Je me suis fait arrêter par un groupe de personnes. Quelqu'un tenait une batte de baseball. Un autre avait un couteau en acier. Ils avaient des tatouages de dragons et de tigres sur le corps. On pouvait voir que ce sont des gens de la rue. Une dizaine de personnes m'ont entouré au milieu. À leur tête se trouvait un homme en débardeur. Il portait une chaîne en or autour du cou. C'était un homme avec un dragon tatoué sur la main. Il m'a regardé de haut en bas. Puis il a dit d'un ton désinvolte: tu t'appelles Ye Bujian. J'ai hoché la tête. Il a ensuite ajouté: bon petit gars, tu es assez arrogant. Je vais prendre tes deux jambes. Juste à ce moment-là, Lu Shui a foncé dans la foule. Elle a crié à haute voix: arrêtez. Je ne vous permets pas de toucher Ye Bufan. Et Qinling a vu la déesse de ses rêves. Elle défendait même son rival. Ses yeux semblaient vouloir cracher du feu. Puis elle a dit d'un ton féroce: Xiao Shui, écarte-toi. C'est une querelle entre hommes. Aujourd'hui, il doit mourir. Lu Shui a répondu: frère Biao. Je suis Lu Shui de la famille Lu. Lu Gongma est mon grand-père. Ye Bufan est un ami de mon grand-père. Je te prie de lui laisser une chance. En entendant Lu Gongma, Biao Ge semblait clairement hésitant. Cependant, à ce moment-là, j'ai dit calmement: vous ne voulez pas me briser les jambes? Alors je vais rendre l'appareil. Venez tous ensemble. Je suis pressé. Dès que ces mots furent prononcés, tous les présents tombèrent dans le désespoir. Biao Ge se mit instantanément en colère. Puis il dit d'un ton menaçant: sacré petit gars. Tu oses encore parler quand la mort est proche. Frère, passez à l'action. Dans les 10 secondes, je vais le faire parler à genoux. Rapidement, un groupe de personnes se précipita vers Ye Bufan. Tout le monde ne put s'empêcher de fermer les yeux, n'osant pas regarder la scène tragique qui suivait.
À ce moment-là, une Lamborghini rose arriva à toute vitesse, avec un joli dérapage. Elle s'arrêta à côté de la foule. La personne qui arrivait n'était autre que Long Xiaoyan. Arrêtez. Je vais voir qui osera toucher Monsieur Ye. Long Xiaoyan a réprimandé. L'aura qu'elle dégageait était de plus en plus palpable. Cela a fait reculer tous les présents de 3 pas. Biao Ge fronça les sourcils. Parce qu'il savait. Avec son statut, il ne pouvait pas se permettre de contrarier la famille Long. Long Xiaoyan voyant que Biao Ge ne disait rien, dit froidement. Écartez-vous. Ne me forcez pas à le répéter. À ces mots, Biao Ge fit rapidement reculer ses hommes. Puis il dit respectueusement. Mademoiselle Long, calmez-vous. Je ne savais pas que vous le connaissiez. Long Xiaoyan ne lui prêta pas attention. Elle se tourna et s'approcha de moi. Puis elle dit respectueusement. Monsieur Ye. Je m'excuse pour mon impolitesse précédente. Cette action a complètement stupéfait tous les présents. Quel est donc le véritable statut de Ye Bufan? Comment a-t-il pu amener Mademoiselle Long à lui faire une révérence? Je dis alors calmement. Je pense que vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. Long Xiaoyan mordit sa lèvre. Dit avec une grande déférence. Mon grand-père est tombé gravement malade et sa vie est en danger. Je vous prie, médecin Ye, de venir à son secours. Après cela, la famille Long vous récompensera généreusement. Après avoir terminé, Long Xiaoyan regarda avec nervosité et anticipation Ye Bufan. Elle comprenait dans son cœur que la vie ou la mort de son grand-père dépendait de ce jeune homme devant elle. Donc elle n'osait pas se montrer négligente. Après avoir réfléchi un moment, je dis. Pourquoi ne pas faire un échange? Tu m'aides à leur briser les jambes. Je sauve ton grand-père. Et que ce soit à mon compte de leur briser les jambes. Qu'en dis-tu? Long Xiaoyan ne réfléchit pas une seconde et répondit. Pas de problème. Après avoir dit cela, elle se dirigea vers Biao Ge et Kinao. 3 secondes plus tard. Biao Ge et Kinao étaient à terre, les jambes brisées. Des cris perçants résonnaient dans l'air. Tout le monde comprit. Cette fois, la rancune entre Ye Bufan et Kinao ne pourrait plus être résolue. Et il a aussi des comptes à régler avec Biao Ge. Lu Shui a alors exprimé sa déception. Ye Bufan est fini. Son avenir est terminé. Juste au moment où il était plongé dans ses pensées. Son téléphone a soudain sonné. Dès que l'appel a été pris, la voix excitée de Lu Gongmin s'est fait entendre. Xueki. Il y a un gros problème. Cela a laissé Lu Shui complètement perplexe. Dans son esprit, son grand-père était une personne qui restait impassible même face à une grande catastrophe. Elle a alors demandé avec inquiétude. Qu'est-ce qui est arrivé à grand-père? Lu Gongmin a dit avec un peu de panique. C'est comme ça. Le vieux de la famille Long est sur le point de mourir. Il a demandé à mon gendre de venir le sauver. Sa petite fille, Long Xiaoyan, est une très belle femme. Tu as maintenant un concurrent de taille. À ces mots, Lu Shui est resté sans voix. Quand il a enfin réagi, j'étais déjà parti avec Long Xiaoyan. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés devant l'hôpital. À peine entrés dans l'hôpital, une grande foule de personnes s'est approchée de nous, en me saluant respectueusement. Je disais simplement. Où sont les gens? Emmène-moi là-bas. Bientôt, je me suis retrouvé sous la conduite du directeur. Je suis arrivé devant la porte de la chambre. Dans la chambre, j'ai vu Long Xiuan, qui était sur le point de mourir. À ce moment-là, Long Xiuan était allongé tranquillement sur le lit d'hôpital. Son corps était rempli de tubes. Ses signes vitaux étaient extrêmement instables. Je secouai la tête et dis simplement. Le roi des enfers t'appelle à mourir à 3 heures du matin. Qui oserait te garder jusqu'à 5 heures? Vieux maître Long. C'est ta chance de me rencontrer. Après avoir dit cela, j'ai tendu mes 2 mains au-dessus de son corps. Parce que je vais utiliser l'énergie pour former une aiguille. Je vais appliquer l'aiguille de résurrection de Zhu Yang. Pour ramener Long Xiuan de la ligne de mort. Alors que mes mains descendaient, l'aiguille d'énergie circulait dans le corps de Long Xiuan. Même son corps entier s'est mis à flotter. Environ une demi-heure plus tard, je pressai à nouveau mes mains vers le bas. Le corps de Long Xiuan se posa solidement sur le lit d'hôpital. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais un peu épuisé. Même mes vêtements étaient trempés de sueur. Après avoir terminé les soins, je suis sorti. Les membres de la famille Long qui attendaient à la porte sont immédiatement venus à ma rencontre. En me voyant complètement trempé, tout le monde est resté figé. Puis, ils ont demandé avec inquiétude. Docteur Ye, comment va mon grand-père? J'ai simplement répondu. Il a pour l'instant sauvé sa vie. Mais pour guérir, il faut encore trouver un moyen d'éliminer les cellules cancéreuses. Revenez me voir dans 2 jours. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis parti. Juste à ce moment-là, une infirmière est sortie en courant, visiblement paniquée. Ce n'est pas bon. Les signes vitaux du patient ont disparu. Le cœur de tout le monde sur place a fait un bond. Ils ont tous tourné les yeux vers Ye Bufan. Un médecin a même bloqué mon chemin en disant. Monsieur, le patient a des problèmes, vous ne pouvez pas partir. Long Zedi était encore plus en colère. Il s'est précipité devant moi. En me pointant du doigt, il a crié. Tu es un médecin incompétent. Un charlatan. Tu as tué mon père. Je vais te faire payer de ta vie. Je dis froidement. Je te conseille de retirer ton doigt. Je déteste qu'on me pointe du doigt. Long Zedi n'a pas écouté les conseils. Il continue à aboyer comme un chien. Je lui ai directement cassé le doigt. Puis je l'ai envoyé voler d'un coup de pied. Puis je dis froidement. Puisque la famille Long ne me croit pas. La deuxième phase du traitement est annulée. Long Zetian fronce également les sourcils. Il s'apprêtait à s'interposer devant Ye Bufan. Puis il a vu Long Xiaoyan se couvrir brusquement la bouche. Puis elle a crié à haute voix. Grand-père. Tout le monde se tourna vers le son. On vit Long Zeyuan se tenir avec autorité à l'entrée de la chambre. Tous les présents étaient stupéfaits. Parce que Long Zeyuan avait reçu un avis de décès. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit vraiment sauvé. C'est tout simplement incroyable. À ce moment-là, Beguan a dit. Je disais que Maître Ye est un médecin divin. Si vous ne me croyez pas, tant pis. Et vous êtes si impoli envers Maître Ye. Ah! En entendant cela, les membres de la famille Long baissèrent la tête. En effet, Ye Bufan a sauvé Long Xiuan. Cela équivaut à sauver toute la famille Long. Ils sont si impolis envers leur sauveur. À ce moment-là, Long Zaishan dit. Nous devons absolument trouver le médecin Ye pour nous excuser en personne. Long Xiuan répondit. Que dites-vous? Vous avez offensé le petit médecin tout à l'heure. Bien qu'il ait été inconscient tout à l'heure, il pouvait clairement ressentir comment Ye Bufan l'avait sauvé. Cette médecine qui ramène à la vie. Dire qu'il est un immortel n'est pas exagéré. Ce n'est que la première étape. Pour guérir complètement, il faut passer à la deuxième phase du traitement. Maintenant, vous avez offensé le petit médecin. N'est-ce pas comme si vous vouliez qu'il meure? Face aux questions de Long Xiuan, les membres de la famille Long frémirent. Ils n'avaient pas ressenti cela de Long Xiuan depuis longtemps. J'ai ressenti cette atmosphère. En voyant que les membres de la famille Long ne disaient rien, il a également confirmé ses pensées. Puis il a dit avec colère.
Tout à l'heure, le médecin Ye m'a donné 3 jours de vie. Si dans 3 jours, il n'y a pas de médecin Ye, pour m'aider à éliminer les cellules cancéreuses de mon corps, je suis condamné à mort sans aucun doute. À partir de maintenant, tous les membres de la famille Long doivent immédiatement aller chercher le médecin Ye. Sinon, vous ne pourrez rien obtenir de l'héritage. Après avoir dit cela, il est parti avec Long Xiaoyan. Dans la villa de la famille Long, Long Zaiyan était assis sur le canapé en buvant du thé. Il se sentait rajeuni de plusieurs années. On aurait dit qu'il était de retour dans les années où il combattait sur le champ de bataille. Puis il prit une profonde inspiration et demanda. Vieux J. Xiaoyan, quelle est votre impression du médecin Ye maintenant? Le vieux J réfléchit un moment et dit avec émotion. Insondable. On dirait qu'il n'est tout simplement pas du même monde que nous. Puis il demanda à Long Xiaoyan. Xiaoyan, et toi? Long Xiaoyan réfléchit à ses expériences de la journée et dit. Je sens que je ne peux pas le voir clairement. Il est clairement aussi jeune que moi. Pourtant, il est si puissant. Surtout en ce qui concerne ses compétences médicales. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru cela. Long Xiuan se leva et dit. Il semble que mon intuition lors de ma première rencontre avec le médecin Ye était correcte. Le médecin Ye est notre chance, la chance de la famille Long. Nous devons la saisir fermement. Xiaoyan, que penses-tu du médecin Ye? Long Xiaoyan fut d'abord surprise. Mais elle réagit rapidement. Elle expliqua ensuite la situation de Ye Bufan. Long Zaiyan soupira sans cesse après avoir entendu cela. Des talents comme lui sont toujours pris de vitesse par d'autres. Comment pourrait-il ne pas être désolé pour cela? Mais il se ressaisit rapidement. Il dit à Long Xiaoyan. Xiaoyan, grand-père espère que tu pourras poursuivre le médecin Ye. Long Xiaoyan fut d'abord surprise. Mais elle réagit rapidement. Elle dit alors calmement. Grand-père, bien que le médecin Ye soit très puissant, mais la famille Long ne devrait pas le vénérer, n'est-ce pas? Cela ne vaut pas la peine que je le poursuive, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il a une fiancée. Long Xiuan fit un bruit de mépris et dit. Xiaoyan, il semble que tu n'aies pas encore réalisé la puissance du médecin Ye. Il peut me guérir. Et il peut guérir ceux qui contrôlent réellement le pouvoir et les ressources. D'autant plus que tu as déjà vu sa force. Il est destiné à se tenir au sommet du monde, regardant l'existence de tous les êtres. En entendant cela, Long Xiaoyan sentit son cœur à nouveau touché. Mais elle entendit Long Xiuan continuer à parler. Xiaoyan, depuis toujours, les puissants contrôlent toutes les ressources, y compris les femmes. C'est une opportunité pour la famille Long. C'est aussi ta chance. Veux-tu chercher un homme ordinaire pour mener une vie ordinaire? Ou veux-tu devenir la femme du médecin Ye? L'accompagner vers le sommet du monde? Profiter de la gloire éclatante? Réfléchis bien par toi-même. D'autre part, Lu Xue venait de rentrer chez elle. Elle vit alors Lu Gongmin s'approcher d'un air affolé. Puis il demanda avec impatience. Xiao Xue, comment ça va? Mon gendre n'a pas été enlevé par les gens de la famille Long, n'est-ce pas? Lu Xue était également sans voix. Elle le vit dire avec colère. Grand-père, ce Ye Shen a fait en sorte que la jeune maîtresse de la famille Long s'appelle apparemment Long Xiaoyan, a cassé les jambes de Qinling et de Biaoge. Ye Bufan n'est vraiment pas un enfant de cœur. Il n'est allé à l'école que depuis 2 jours. Et il a déjà causé un si gros problème. Je pense qu'il vaut mieux lui donner le pendentif en jade de ma mère. Dépêche-toi de le renvoyer. Sinon, il finira par mourir à l'école. Lu Gongmin venait de prendre une gorgée de thé. Quand il entendit les paroles de Lu Xue, il faillit presque jeter sa tasse de thé par colère. N'importe quoi. Je t'ai créé une si belle opportunité. Si tu ne sais pas en profiter, tant pis. Et en plus, tu pousses ton homme dans les bras des autres. Lu Gongmin dit avec colère. À ce moment-là, le cœur de Lu Xue était en ruine. Je suis encore une jeune fille innocente, d'accord? Quand est-ce que j'ai eu un homme? Lu Gongmin ajouta. Tu viens de dire que le gendrier et Long Xiaoyan ont cassé les jambes de Qinling et de Biaoge. Qu'est-ce qui s'est passé? Lu Xue expliqua brièvement la situation. Lu Gongmin écouta, puis éclata de rire soudainement. Lu Xue le regarda avec un air perplexe. On pouvait voir Lu Gongmin dire calmement. Tu sous-estimes vraiment mon gendre. Kinao et Biaogeo s'en prendre à mon gendre. Ils ne valent même pas un pet devant mon gendre. Lu Xue mordit sa lèvre et dit. Mais Biaoge est le neveu du roi de Jinling. Si le roi de Jinling se fâche, même notre famille Lu ne pourra pas protéger Ye Bufan, n'est-ce pas? Finalement, Lu Gongmin ajouta. Même le roi de Jinling. Devant mon gendre. Ça ne vaut même pas un paix. En entendant cela, Lu Xue avait presque envie de cracher du sang. Enfin, Lu Gongmin a dit sérieusement. Tu dis que cet après-midi, Long Xiaoyan conduisait. Mon gendre est parti, n'est-ce pas? Nous allons immédiatement à l'université de Jinling. Vérifions si mon gendre est revenu. Bien que mon gendre soit un véritable dragon parmi les hommes. Mais après tout, il est encore jeune et impulsif. Si les membres de la famille Long utilisent un peu de charme féminin pour séduire mon gendre, nous serions vraiment dans de beaux draps. Lu Xue était sans voix après avoir entendu cela. Mais ce qu'il a laissé sans voix était encore à venir. On vit alors Lu Gongmin dire. Petite Xue, tu es aussi une grande beauté. Tu devrais apprendre de la grande demoiselle de la famille Long. Utilise bien tes atouts. Au bon moment. Utilise un peu de charme féminin. Essaie de faire que le riz cru en un plat fait. Pour séduire mon gendre plus tôt. Lu Xueqi a dit en désespoir. Grand-père. Je t'en prie, ne dis plus rien. Dans son cœur, une voix rugissait encore plus. Grand-père. Je t'en prie, sois un peu raisonnable. Finalement, on ne pouvait pas résister à l'insistance de Lu Gongmin. On avait d'autre choix que de les suivre ensemble. Au bout d'un moment, quelques personnes arrivèrent devant l'entrée de l'université de Jinling. À peine arrivés sous le bâtiment des dortoirs de Ye Bufan, ils virent une scène incroyable. Tous les membres de la famille Long étaient à genoux devant la porte du dortoir. Dans le ciel. Que se passe-t-il? Lu Gongmin plissa les yeux et demanda. Long Zaishan se leva. Il expliqua ce qui s'était passé. Après avoir écouté, Lu Gongmin était extrêmement heureux. Cela signifiait que la famille Long n'avait pas encore capturé Ye Bufan. Cela lui apporta beaucoup de réconfort. Puis il posa la main sur l'épaule de Long Zaishan et dit. Mon gendre est un médecin divin. Les experts ont souvent un certain caractère. Vous devez montrer votre sincérité. Restez à genoux. Je vais voir mon gendre. Long Zaishan hocha la tête avec gratitude. Il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Mais il ne pouvait pas l'exprimer. Juste à ce moment-là, Long Zaishan reçut un message. Puis il plissa les yeux. Dans son cœur, elle se dit en secret. Le vieux maître Lu. Votre petite fille est la beauté du campus de l'université de Jinling. Ma fille était la beauté du campus de l'université de Qingbei à l'époque. Qui ne sait pas utiliser le charme d'une belle? Puis, elle se redressa et dit. Petite Yun. Allons-y. Allons au dortoir du médecin Ye. Discutons avec le médecin Ye. En entendant cela, un léger rouge monta sur le visage de Long Xiaoyan. D'une aversion totale pour Ye Bufan. À être choquée puis conquise.
Cela n'a pris qu'une journée. Surtout après avoir parlé avec Long Shiyuan. Sa compréhension du Yebufan est devenue plus claire et plus tridimensionnelle. Elle sait aussi mieux ce qu'elle doit faire. Elle est passée d'une fille à une femme en un instant. Cela n'a pris qu'une journée. Donc, elle le suivit sans hésiter, en direction du dortoir de Yebufan. Cependant, à l'intérieur du dortoir, j'étais en train de jouer à Black Wukong avec mes camarades de chambre. Ils jouent à ce gros poupée depuis plusieurs jours. Avec mon arrivée, ils sont rapidement passés au niveau suivant. Ils ont tous été impressionnés par ma stratégie. Juste au moment où nous nous amusions, Monsieur Liu est entré. Il m'a demandé comment ça se passait. Je n'ai même pas levé la tête et j'ai dit « Ça va ». Puis il a dit avec un sourire « Si tu n'es pas à l'aise ici, je vais acheter une maison à côté. Tu pourras vivre avec Xiao Shui ». À ces mots, Xiao Shui à côté n'était pas d'accord. Après tout, elle est la reine de beauté de l'université de Jining. Si cela se sait, elle deviendrait une blague. À ce moment-là, un coup à la porte se fit entendre. C'était Long Zaishan et Long Xiaoyan. Long Xiaoyan s'est dirigé directement vers moi. Elle a dit respectueusement « Docteur Ye, je vous supplie de sauver mon grand-père ». J'ai dit froidement « Notre accord est déjà conclu. Je n'ai pas l'obligation de sauver ton grand-père ». Long Xiaoyan a mordu sa lèvre et a dit « Je sais. C'est pourquoi je te supplie de sauver encore une fois mon grand-père. Tant que tu peux sauver mon grand-père, je peux répondre à n'importe quelle de tes demandes. » J'ai jeté un coup d'œil à Long Xiaoyan. Puis j'ai dit calmement « J'ai dit auparavant que le traitement de la deuxième phase est annulé. » Voilà. Long Xiaoyan n'était pas en colère. Au contraire, elle a souri légèrement et a dit « Il semble que Monsieur Ye soit encore en colère contre nous. Je vous prie de vous calmer, Monsieur Ye. Je reviendrai demain. » Après avoir dit cela, je me suis retournée et suis partie. Sans aucune hésitation. En voyant cette scène, le cœur de Lu Gongmin était incroyablement à l'aise. Mais il n'a pas été à l'aise longtemps. Puis j'ai entendu ce que je lui ai dit. « Vieux maître Lu, s'il n'y a rien d'autre, alors, je vous prie de rentrer. Je dois encore jouer à des jeux avec mes colocataires. » Dès que ces mots ont été prononcés, l'air est devenu soudainement silencieux. Lu Gongmin n'était pas non plus en colère. Il a juste dit en riant « Il est bon de s'amuser tant qu'on est jeune. Une fois que tu en auras assez joué, épouse Xiao Shui. Pour venir à la famille Lu hériter de la fortune de 1000 milliards. » Après avoir dit cela, il est parti avec la famille Lu. Une fois que tout le monde est parti, Kuizeng et les autres se sont agenouillés bruyamment. Ils ont agrippé la cuisse de Yebufan en disant « Frère Ye, ta cuisse est épaisse et musclée. Je m'accroche fermement. » Le lendemain, Kuizeng et les autres ont reçu une notification. L'école a annoncé un entraînement militaire de manière temporaire. Cela les a tous fait se plaindre sans fin. Dans l'après-midi, tous les instructeurs d'entraînement militaire étaient déjà en place. Bonjour les camarades. Je m'appelle Qin Tian, chef de la classe 3 de l'équipe d'assaut Wolffang. Kinao de votre classe est mon cousin. À ces mots, tout le monde présent a retenu son souffle. Ayant reçu la notification de l'école, les nouveaux étudiants de première année doivent participer à un entraînement militaire collectif. Cependant, notre instructeur est en fait le cousin de Kinao. Cela a fait transpirer tout le monde présent pour moi. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai été entraîné par le maître Jiu comme un soldat d'élite. Donc, l'entraînement militaire est pour moi un jeu d'enfant. Kuizeng m'a gentiment rappelé de ne pas provoquer de problème devant lui. Sinon, vous n'aurez rien de bon. Juste à ce moment-là, une voix autoritaire s'est fait entendre. Le gros qui parlait s'est avancé. Kuizeng était un peu hésitant. Qin Tian l'a tiré dehors. Puis il a dit calmement. Ceux qui partagent la chambre avec ce gros, avancez. Venez vous tenir devant. Je fais cela pour vous dire. Vous êtes un tout. Si une personne fait une erreur, tout le monde sera puni. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté debout en position militaire. 2 heures plus tard, je n'ai ressenti rien du tout. Kuizeng et les autres ont eu du mal. Chacun se plaignait sans cesse. En voyant cette scène, Qin Tian a dit avec colère. Juste quelques dizaines de minutes en position militaire. Regardez-vous, chacun grimace. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui en sont réduits à ça? En disant cela, il a relevé sa chemise. Pour raconter son expérience sur le champ de bataille. J'ai simplement dit calmement. Ce que tu dis n'est que de balivernes. Ou plutôt, tu es en train de dire des idioties. À ces mots, l'ensemble du terrain d'entraînement est immédiatement devenu silencieux. Chacun me regardait avec des yeux surpris. Qin Tian a alors dit avec colère. Que dis-tu? Face à la question de Qin Tian, Yebufan a répondu. Tu n'as pas compris. As-tu besoin que je répète? En disant cela, sans attendre la réponse de Qin Tian, je l'ai répété. Ce que tu dis n'est que de balivernes. Ou plutôt, tu es en train de dire des idioties. Qin Tian a dit avec férocité. Je sais que tu t'appelles Yebufan. Tu es vraiment arrogant. Je ne t'ai pas encore fait payer d'avoir cassé la jambe de mon cousin. Maintenant, tu viens encore souiller mon honneur. Si aujourd'hui tu ne me donnes pas une explication raisonnable, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Après avoir dit cela, il a rassemblé tous les instructeurs. Puis il a ajouté. Yebufan, si tu ne t'expliques pas clairement, demande d'abord à mes frères s'ils sont d'accord. J'ai alors laissé échapper un rire froid en disant. Explication. Vous pensez vraiment que vous en êtes digne? Après avoir dit cela, il se retourna et s'en alla. Au départ, il voulait suivre le protocole. Après avoir terminé l'entraînement militaire, il semble maintenant que cela n'était plus nécessaire. Je n'avais pas fait quelques pas, que Lu Shui m'a arrêté. Je poussai un soupir. Je lui ai jeté un coup d'œil. Quand il croisa mon regard, Lu Shui resta figé. Il vit dans mes yeux quelque chose de différent. Il vit des balles et des obus. Il vit des bombardements incessants. Il vit des montagnes de cadavres et des mers de sang. Il vit le sang couler à flot. Son cœur subit un grand choc. Je soupirai à nouveau. Je regardais une trentaine d'instructeurs menaçants. Mon regard se posa finalement sur Qin Tian. Puis je dis sérieusement. Le véritable champ de bataille est une machine à hacher. C'est un enfer de Shura. C'est un cauchemar que vous ne voudrez jamais vous rappeler. Ce n'est pas un capital dont vous vous vantez. Qin Tian ne put plus se contenir. Il dit avec colère. Quel droit as-tu de me remettre en question? Les cicatrices sur mon corps sont mes médailles de guerre. Qu'est-ce sur toi? En disant cela, il a brusquement soulevé ma chemise. Tout le monde présent était stupéfait. Parce que mon corps est couvert de cicatrices. À ce moment-là, le visage de Qin Tian était en feu. Il regardait le dos de Yebufan s'éloigner. Qin Tian a finalement explosé. Yebufan, arrête-toi là. Tu racontes n'importe quoi depuis un moment. Et tu penses pouvoir partir comme ça? Essaie de faire un pas en avant, je te défie. C'est à ce moment-là. Une voix âgée et autoritaire se fit entendre. Monsieur Ye a raison. Le véritable champ de bataille. C'est exactement comme il le dit. La personne qui est arrivée n'était autre que le vieux maître de la famille Long Shiyuan. Il s'est dirigé droit vers moi. Il a dit avec enthousiasme.
Jeune ami Ye. Nous nous revoyons. J'ai simplement répondu. Je m'apprête à retourner à mon dortoir. Y a-t-il quelque chose? Il a souri en disant. Tout à l'heure, j'ai vu les cicatrices sur le corps de Monsieur Ye. Cela me rappelle les jours de combat acharnés de ma jeunesse. Je suppose que vous, jeune ami, avez également versé votre sang pour le pays et le peuple. Je pense que nous pourrions devenir amis. Après réflexion, je dis. Ce n'est pas nécessaire. Certaines choses ne doivent pas être partagées avec des étrangers. Long Shiyuan fut d'abord surpris. Son cœur était également rempli de désespoir. Juste au moment où il était désespéré. Je dis soudainement. Vieux Long, veuillez d'abord rentrer. Envoyez quelqu'un me chercher demain soir. Pour l'instant, je veux juste un entraînement militaire tranquille. Je ne veux pas être dérangé par qui que ce soit. À l'origine, j'avais l'intention de partir. Un tel entraînement militaire